Bonjour. Aujourd'hui, je vais essayer de répondre à une question que vous me posez souvent, qui est comment s'habiller pour sortir? Alors, lorsqu'on sort au resto, qu'on sort avec des amis, qu'on reçoit chez soi, etc., on se retrouve dans une situation qui n'est pas commune, qui est légèrement extraordinaire. Donc, c'est tout à fait normal qu'on ne sache plus comment s'habiller. D'un coup, on pense à tous les codes qu'on a entendus, on a des images de films, on a des images des choses qu'on voit sur Instagram, etc. On se dit, oh, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ci. Bon, et puis finalement, on est totalement perdu et on est stressé et finalement on s'habille avec une tenue qui ne nous correspond pas, qui ne nous plaît pas. D'accord? Alors, le truc de base pour s'habiller, pour sortir, c'est de ne surtout pas se déguiser. Quand je vous dis, évidemment, vous allez dire, bah évidemment, je ne vais pas me déguiser, je ne vais pas me mettre un nez rouge. On est bien d'accord. Quand je parle de se déguiser, c'est ne pas essayer d'être quelqu'un d'autre que la personne qu'on est. On a tout un style. Même si vous avez l'impression que vous n'avez pas de style, vous en avez quand même un. Vous avez des préférences. Vous avez des choses vers lesquelles vous allez plus facilement. Eh bien, par exemple, quelqu'un qui va s'habiller de manière plutôt minimaliste, eh bien, pour sortir, elle ne va pas se mettre à s'habiller de manière glamour, ultra glamour, voyez. À moins qu'elle ait une personnalité multifacette, et ça, c'est un autre problème. Et elles, dans ce genre de situation, ce genre de personnalité, elles savent très bien comment s'habiller. Elles n'ont pas besoin de moi. Par exemple, donc, si on est plutôt minimaliste, eh bien, on va juste upgrader, on va juste mettre un level au-dessus à son look pour le rendre un peu plus festif, un peu plus joyeux, un peu plus qui sort un peu plus de l'ordinaire, d'accord? Donc c'est juste aller un petit peu plus loin dans son style, c'est pas se transformer. Par exemple, restaurant. Alors il y a restaurant et restaurant, on est bien d'accord. Si vous allez au McDo, là il n'y a pas besoin de faire d'effort. Si vous êtes dans un restaurant normal, pas vraiment chic, juste un restaurant familial agréable, eh bien là, il suffit juste de mettre un petit trait de rouge à lèvres, de se coiffer de manière élégante, peut-être un ou deux bijoux, et pas besoin vraiment de changer sa tenue. On y va comme on est à l'aise, d'accord? Si on a fait un effort en termes de make-up, mais vraiment léger, le but c'est pas d'avoir un make-up hyper présent. Non, juste un trait. Si c'est vous c'est les lèvres, ben, un trait de rouge à lèvres. Ou si c'est les yeux, ben, on se maquille joliment les yeux un chignon, une couronne de tresse, une queue de cheval haute, bam, on est très bien. D'accord? Ça parce que après, si on fait trop d'efforts sur la tenue, ça va dépareiller avec les gens, ça va dénoter avec les gens qui sont déjà là et ça fera bizarre. Par contre, si on va dans un restaurant chic, un peu chic, très chic, on va pas, il faut pas être too much. C'est comme les gens qui vont à l'opéra qui disent ah comme il faut que je m'habille pour aller à l'opéra, est-ce qu'il faut une robe longue, etc. Non, il faut pas forcément une robe longue pour aller à l'opéra, d'accord? Parce que si tu mets jamais de robe longue dans ta vie et que tu en mets juste une pour aller à l'opéra, tu seras pas forcément hyper à l'aise. Il faut juste être élégante quand tu vas à l'opéra, éventuellement en noir. Bon, bah, c'est un autre sujet l'opéra. Bref, restaurant chic, on fait pas too much. L'idée c'est de penser en premier lieu à notre gestuelle, à nos mouvements, d'accord? C'est-à-dire que si on va avoir un décolleté trop plongeant, eh bien, à table, on ne sera pas très à l'aise, d'accord? Si on a une robe hyper belle, hyper moulante, hyper cintrée, eh ben, quand vous allez passer au deuxième plat, vous aurez plus de place, même si les portions sont toutes petites dans ce genre de restaurant. N'empêche que la digestion a quand même besoin de se faire et donc vous ne serez pas à l'aise, d'accord? Le but, quand on va au restaurant, on sait qu'on va être assise longtemps, donc il faut avoir des vêtements qui ne nous cisaillent pas le ventre. Donc, on pense quand on va être assis, on pense à comment on va bouger. On pense aussi à si on a une jupe ou une robe, qu'elle n'est pas une matière qui, lorsqu'on se lève pour éventuellement aller aux toilettes, qui nous colle aux fesses. Parce qu'il y a toujours ce moment où on se lève et là, tout le monde va vous regarder. Il faut que quand on se lève, le vêtement, il se tienne. Boum, il se tienne bien. Donc, si c'est un pantalon, il faut que la matière soit belle, qu'elle se froisse pas facilement. Que si c'est une robe, qu'elle soit pas juste collée, vous voyez? Il faut penser à tout ça, c'est important parce que ça crée, ça, si vous n'y pensez pas, ça parasite l'allure. Et l'allure, c'est tout ce qu'on veut, une belle allure, plutôt qu'une fringue Balenciaga à je ne sais pas combien, ou que Balenciaga ou autre, ou même une fringue chère, portée sans allure ou sans prêter attention à toutes les petites choses que je viens de vous dire, elle sera réduite à néant. Donc, pas de jupe qui colle aux fesses, ça je vous l'ai dit, je l'avais noté en grand. Dans l'idée, pour un restaurant chic, moi je visualise très bien une robe courte, ample, avec des kitten heels. Pourquoi? La robe courte, ample, elle aura donc un volume, donc déjà quelque chose de présent.
courte, elle va dégager la jambe, on aura quelque chose de féminin avec un twist de volume parce que ample, et donc la jambe automatiquement fera plus fine. On sera assis, on sera confortable parce qu'elle ne va pas nous serrer le ventre. Kitten heels parce que les talons hauts, à moins que vous portiez très bien les talons hauts, et encore, là vu que la robe sera courte, on ne veut pas des talons de 15 cm, de 12 cm, parce que court plus talons de très haut, il y a un gros risque de faire vulgaire, d'accord? Alors qu'un petit talon sur du court, ça fait joli, c'est féminin, ça fait Audrey Hepburn, vous voyez, on est bien. Donc, vous voyez, robe courte, ample, donc il y en a chez COS, il y en a un peu partout, en plus en ce moment, il y en a à fond, il y en a partout, c'est un peu esprit Prada en fait. Petit talon, avec des collants, si vous en avez envie, et donc ça va être des collants plats. Ça peut être des collants opaques, ça peut être des collants semi-transparents noirs, pas cher. Ça peut être des collants plus petits, d'accord? Ensuite, donc il y a ce genre de robe. Après, il y a aussi la robe portefeuille qui, pour moi, c'est une pièce de base en termes d'élégance. Si elle a un joli tombé dans une jolie matière, avec une belle découpe qui emboîte bien la poitrine, voilà, qui se ferme joliment comme ça, éventuellement avec un petit col. Ça, à partir du moment où vous l'accessoirisez, là pour le coup, vu qu'elle sera plutôt midi, avec des hauts talons très élégants, chignon haut, là vous êtes parfaite en fait. Vous êtes élégante et intemporelle. Et ça ne fait pas vieillot du tout, parce qu'il suffit que la robe, elle ait une couleur ou un imprimé, dans l'air du temps. Et vous n'êtes pas du tout en mode, là, c'est soporifique comme look. Et en plus, si vous avez des talons assez hauts, donc sensuels, c'est extrêmement joli. Et on n'a pas besoin toujours d'être au firmament de la tendance, voyez. Ce qu'on veut, c'est de l'élégance, surtout dans ce genre de resto. Et donc, la chose sur laquelle il faut insister pour ce genre de sortie, c'est sur des matières au top, de la soie, du cachemire, vraiment des très belles matières parce que ça se voit. Une belle coupe, pas de choses qui sont mal pensées au niveau des emmanchures, au niveau de la taille, etc. Une jolie coupe, c'est tout ce qu'on veut, d'accord? C'est déjà beaucoup, mais c'est tout ce qu'on veut. Et des couleurs plutôt sobres, parce qu'on n'a pas du tout d'avoir envie d'une robe rose fluo. On a besoin, dans un univers chic, on a besoin que les choses se mêlent de manière harmonieuse. On ne veut pas une robe rose fluo. Non, vous n'avez pas envie d'être le point qui va déranger l'harmonie visuelle du restaurant. Par contre, vous pouvez avoir, donc la tenue qui sera camel, bleu marine, noir, bordeaux, on peut avoir un petit éclat, une bague rose fluo, une pochette fine, jaune acide. Voyez, on peut ça, en petites touches, mais pas sur la tenue en entier. Même si c'est la tendance Barbie, ce n'est pas recommandé. Donc là, je vous montre. Et donc là, ok, je vous ai donné 2-3 pièces comme ça, qui correspondent à un dress code possible pour aller dans des restaurants chics. Après, je vous ai dit qu'il fallait les travailler en fonction de votre style. Et je vais vous montrer par exemple. On prend cette petite robe ample. Vous avez un style sobre, minimaliste. Eh bien, vous allez comme ça, là, comme je vous montre, sur une robe chemise ample, avec, vous mettez, donc la robe chemise, elle a vraiment ce côté comme ça, androgyne, un peu sévère, mais de par sa coupe, elle ne l'est pas, mais parce qu'elle est ample et elle n'est pas droite, d'accord? On peut légèrement roulotter les manches sur cette robe. On met des mules kitten heels ou en hiver des petits escarpins noirs, toujours kitten heels, quelque chose de très féminin, mais on est dans du casual minimaliste et on ne veut pas quelque chose de trop sage. Donc une montre d'homme, une belle montre d'homme, dans la tonalité des bijoux que vous allez porter et des bijoux là comme des créoles un peu épaisses, pas du tout baroque ou quoi que ce soit, donc quelque chose d'assez acéré. Bon là elles sont rondes, mais vous voyez, c'est l'esprit, c'est impactant, c'est direct. Et donc là, chignon haut, bam, bam, bam. Et ça, cette fille-là, celle qui porte ça, elle porte un pantalon de tailleur bas sur les hanches, des baskets blanches et un petit pull col roulé en journée, vous voyez. Par contre, si vous êtes plus fantaisie, vous amusez, plus sexy, mais toujours avec subtilité, et bien là, vous avez la même idée de robe. Là, elle est un peu moins volumineuse, mais droite, noire, sans manches. Et là, vous mettez une broche
Euh, une broche qui peut être, voilà, qui est un peu clinquante, mais qui a du caractère, on n'est pas dans le cheap. On peut même là se faire plaisir avec des petites chaussettes glitter dans les sandales et un chignon haut avec un chouchou sur le chignon. Si vous regardez cette tenue, il y a du glitter, et il y a du chouchou en velours, mais tout ça c'est par petites touches. Et là, l'essentiel c'est que la coupe de la robe est nette, d'accord? Mais on est sur quelque chose de complètement différent que le look d'avant. Pourtant, la base c'est une petite robe noire un peu ample. Okay. Ensuite, soirée entre copines. Ces fameuses soirées entre copines. Alors, l'idée, on sort, on va boire un verre, après on va peut-être danser. Voilà, c'est un peu l'idée. Moi, pour ces soirées entre copines, je préconise le jean en base. D'accord? Le jean, il envoie un message clair, c'est on est en mode cool. On est en mode cool, on passe un bon moment entre filles ou entre garçons, enfin entre copines et copains. Hein, c'est pas juste que c'est pas forcément réservé qu'aux filles, d'accord? Ça peut s'ouvrir. Euh, et donc, le jean. Le jean envoie vraiment ce message-là. Je suis en mode cool. Après, on pense au top. Le top, c'est celui qui va matérialiser votre personnalité. Par exemple, une fille comme moi, c'est-à-dire un peu boyish, qui aime bien les trucs unisex, etc., je mettrais une chemise ample, comme la photo que je vous montre là, même vraiment ample, pas mal déboutonnée, basculée sur l'arrière, donc qui dégage le haut du cou, les clavicules, c'est féminin, ça se travaille limite comme une blouse, vous voyez, tellement on a de l'ampleur. Donc ça serait le style de la fille boyish. On peut avoir aussi la fille un peu plus girly, qui mettra avec son jean un petit cardigan col rond et en dessous un caraco ultra féminin, style ceux de Zadig et Voltaire avec de la dentelle. On peut aussi avoir un côté aussi avec une blouse un peu, pas conceptuelle, mais de caractère, pour une fille qui aime un peu bohème, un peu, voilà, un peu qui aime bien tout ce qui est petite maison dans la prairie et tout ça. Ok? Ça, c'est pour le haut. Et en bas, alors là, le bas, on n'échappe pas au talon. Pourquoi? Bah, c'est pour casser le côté casual du jean. Si on met des baskets, on n'est plus dans l'esprit sorti. On peut le faire, évidemment, hein, évidemment. Mais dans l'idéal, je trouve que la silhouette la plus sympa pour sortir entre amis, c'est un top qui exprime votre personnalité, un jean bien coupé, votre jean préféré, et comment dire, idéalement court sur la cheville, 7/8e ou rouloté, afin qu'on voit la malléole. La malléole, c'est un endroit osseux du corps. Tous ces endroits-là, voilà. C'est des endroits qu'il faut dévoiler, ça accentue la finesse de la silhouette. Donc, c'est conseillé de dévoiler la malléole avec des sandales. Des sandales des sandales ou des escarpins. Avec lesquels on sera à l'aise, avec lesquels on pourra marcher. Donc les très hauts talons, c'est pas la peine. Un kitten heel, c'est parfait. Quand je vous parle de kitten heel, c'est des petits talons de 3-4 cm. Le mieux, c'est quand ils sont fins. C'est le truc qui fait le plus joli. Quand c'est épais, ça alourdit un peu la jambe. Et avec ça, vous êtes parfaite. Vous pouvez danser, vous pouvez vous asseoir confortablement. Le haut, c'est ce qu'on vous voit en premier quand vous êtes assise. Eh bien, on voit directement votre personnalité. Et après, bon, alors pour les bijoux, là, c'est très personnel. Les coiffures, c'est très personnel. L'idée, c'est ce que je vous ai dit. Ensuite, ah oui, je vous ai préparé des petits looks quand même. Par exemple, on pense à quelqu'un qui est... Bon, moi, je me suis pris en exemple à chaque fois en premier. Casual, d'accord? Donc, casual, qui aime bien mettre un sweat avec une jupe, qui aime bien, voilà, qui aime bien avoir un jean boyfriend avec une chemise hawaïenne. C'est l'idée, d'accord? Ben, c'est ça. Là, je vous montre, par exemple, chemise hawaïenne, on roulotte les manches, on glisse la chemise sur le devant du jean taille haute, qui dévoile bien la cheville. Donc là, on a un look qu'on pourra avoir exactement en semaine, en journée. Mais pour le rendre plus festif, on met des boucles d'oreilles. Vous savez, c'est ces boucles d'oreilles en perles sauvages, là, des perles qui sont comme pas vraiment finies ou qui sont déformées. Perles sauvages, quoi. Parce qu'on ne veut pas quelque chose de trop classique, d'accord? Mais on veut quelque chose de féminin et on veut quelque chose qui casse un peu le côté chemise hawaïenne, d'accord? Qui peut nous faire penser à certains héros de séries d'il y a quelques années. Et avec ça, et alors là on se fait plaisir, vu qu'on a vraiment un look boyish,
un look boyish, on peut vraiment se faire plaisir avec une paire de talons, de caractère. Et là, c'est des cultes Gaïa qui sont super jolis. On continue d'avoir un peu cet esprit plage parce que je pense que c'est pas en raffia, mais en fait, il y a un peu cet esprit quand même au niveau du talon. Et, et donc, qui donne un esprit beaucoup plus pointu à la silhouette, qui marque le fait qu'on a pensé notre tenue, qu'on a fait un effort, et en même temps, on ne se renie pas, parce qu'on conserve comment dire, la vibration générale de notre allure au quotidien. Après, si on est girly, sophistiqué, ce genre de choses, on garde le jean, et on peut aller sur un top beaucoup plus voilà, sophistiqué, glamour, chic, etc., qui fonctionnera hyper bien, qui sera révélé par le jean. Là, on peut aller sur des talons hauts, sandales, escarpins, qu'on peut porter avec des petites chaussettes glitter parce qu'on veut quand même un petit côté fun, on ne veut pas se prendre trop au sérieux. Plus, éventuellement, là, j'ai mis un serre-tête, mais le serre-tête, c'est pas obligé. On peut se faire un chignon haut de danseuse, et là, on est parfaite. Vous voyez, on a le jean sur les deux tenues, et pourtant, on n'a pas du tout le même esprit. Donc là, vraiment, sur ces tenues-là, je trouve que c'est les plus sympas à réaliser, parce qu'on est on reste confortable parce qu'on a un jean, et après, on s'amuse avec les accessoires et avec le top. Ensuite, il y a ces fameuses soirées où on sort danser. D'accord récemment, il y a quelques mois, on était à Rome et on était, je sais pas, il devait être 23, ouais, peut-être minuit, et on était dans les rues de Rome et j'ai vu des Italiennes qui allaient danser et elles étaient habillées extrêmement court, avec des talons immenses et avec de la fourrure, enfin des trucs, c'était vraiment elles étaient accompagnées, etc. C'était des filles qui allaient danser. Mais sans aucune subtilité. D'accord? C'était hyper too much, c'était vulgaire à souhait. Voilà. C'est tout ce qu'il ne faut pas faire quand on va danser, à mes yeux. C'est pas parce qu'on va danser que d'un coup, on désire être une réincarnation de Julia Roberts dans Pretty Woman. Non. On va danser déjà pour se faire plaisir, parce que danser, c'est agréable. Et après, si on a envie de séduire, si on n'est pas assez subtil, on n'attirera pas les bonnes personnes. Bref. Donc, on évite les tops trop courts qui dévoilent le ventre. On évite le trop décolleté qui risque de faire vulgaire. On évite le trop court au niveau des jupes. On préfère la subtilité. On préfère un dos nu à un décolleté vertigineux. Voyez on préfère une jupe midi fendue, pas fendue jusqu'en haut de la hanche, hein, tu vois, mais fendue, à une micro-jupe en sky, d'accord? On est ok, on est dans la sensualité, on peut être là-dedans, mais on essaie vraiment de faire le moins warning, je suis là je suis là pour rencontrer non pas l'amour, mais un compagnon d'une nuit, d'accord? C'est pas l'idée. Enfin, faites ce que vous voulez, mais moi je vous dis, bref, vous m'avez comprise. Bon, de plus, quand on va en boîte ou en discothèque comme ça, on essaie de porter des matières respirantes. Donc c'est tout ce qui est coton, fibres végétales, tout ce qui est viscose, polyamide et tout ça, vous n'allez pas respirer, vous allez avoir hyper chaud, vous allez transpirer, c'est pas le truc le plus agréable du monde. On évite tout ce qui est cliché, esprit boule à facettes, sequin. En fait, tout ça, tout ce que vous auriez envie de porter en mode premier degré, genre voilà les sequins, les plumes et tout, il faut mieux s'amuser à l'incorporer dans des tenues du quotidien. Un top à sequins avec un jean et des baskets, c'est bien plus sympa qu'un top à sequins avec une mini-jupe et des talons de 12. Vous voyez donc, c'est mieux par exemple, enfin c'est mieux, chacun fait ce qu'il veut, on est d'accord, hein. Mais une chemise un peu ample, glissée dans un short en jean avec des baskets, franchement, vous voyez, en mode cool, et ben, la chemise un peu ample, elle peut se déboutonner, elle peut tomber un peu, vous voyez, si on a envie, on a un joli top en dessous, une jolie brassière, un truc comme ça où ça peut tomber, et on danse, tout ça, et le mouvement nous accompagne, et on a des baskets, on est super à l'aise, vous voyez. Ou si on veut porter des talons, on peut aller sur la bottine western, vous voyez, un peu de talons, mais on est quand même super à l'aise aussi, et avec ça, on peut mettre une robe droite qui s'arrête un peu au-dessus du genou, un peu minimaliste, sans manches, et qui va bouger avec nous, vous voyez, courte, col haut et décolleté dans le dos. S'amuser avec
les longueurs avec les décolletés, les inversés, dévoiler les bras, dévoiler les chevilles. Vous allez croire que je viens du Moyen-Âge. Wow, elle a dévoilé ses chevilles. Non, mais vous voyez, si c'est un pantalon, dévoiler la cheville. Pour être à l'aise, pouvoir être sensuel, jouer avec ses vêtements et pas que ce soit le vêtement qui prenne le pas en envoyant directement un message premier degré qu'on n'a pas forcément envie d'envoyer. Ouais. Après, ces fameuses soirées chic entre collègues, le nombre de conseils, de demandes de conseils que j'ai en me disant oh, j'ai une soirée avec les gens du bureau, ça va être un peu chic, je ne sais absolument pas comment m'habiller, etc. Il y aura la femme d'un tel. Bah, le nombre de questions comme ça veut vraiment dire que c'est un problème, c'est vraiment un questionnement. Alors, ce genre de soirée, on veut sortir du lot, mais on veut pas donner l'impression d'en avoir fait trop. C'est vrai. Donc, il faut se la jouer subtile. Et dans ces cas-là, moi, je trouve que la tenue parfaite, c'est la combinaison. La combinaison. Alors, pas la combi qu'on voit sur pas mal de marques. Ok, Septem et tout ça, vous voyez ces marques-là, qui sont très bien, il n'y a pas de problème. Mais elles ne sont pas faciles à détourner parce qu'elles sont déjà féminines. Or, nous, ce qu'on veut, c'est une combi qui soit pas vraiment féminine, qui soit utilitaire, sans être pas la combi que vous allez chiner, la combi de garagiste que vous avez chinée. Non, là, ça va être too much. Une combinaison d'inspiration utilitaire, d'inspiration unisexe. On veut ce côté neutre, très légèrement roots. Et voilà, on veut ça en base, d'accord? Parce qu'une fois qu'on a cette base, on peut s'amuser autour. Donc on n'en aura pas fait trop, on sera en combi, d'accord? Vous n'allez pas être en jupe trop courte, vous n'allez pas être en robe trop longue, vous n'allez pas avec un décolleté trop long. Non, vous avez une combi, un truc bien coupé, masculin, féminin, nickel. Vous la portez comment? Vous la roulottez un petit peu sur les poignets pour qu'on voit les poignets. Vous la roulottez si besoin et sur le bas, si elle n'a pas besoin d'être roulottée parce qu'elle a déjà 7/8e, c'est très bien. Et surtout, vous ouvrez le haut. Vous ouvrez, mais genre là, quoi. Vous ouvrez vraiment bien le haut. Et une fois que vous avez ça, et bien là, vous accessoirisez cette combinaison comme si vous accessoirisez de manière la plus classique, pas la plus classique, mais sans twist, une petite robe noire, de manière la plus chic. Je vous montre. Par exemple, cette combi. Cette combi, on peut choisir d'enlever le lien blanc, d'accord, si ça vous déplaît, et de la ceinturer avec une petite ceinture noire, si on a envie. Mais moi, j'aime bien avec le lien, surtout si on l'ouvre complètement, on est sur un bon volume et on est sur un bon basique qui correspond pour être twisté. Et bien ça, eh bien on l'associe à des petites bulles noires, comme ça, petits talons, là, en dentelle, avec une petite finition dentelle. Celles-là, elles sont sublimes, elles sont hors de prix. Mais c'est quand même l'idée de quelque chose de très fin, de très sophistiqué. Un serre-tête. Et non, ça ne fera pas bourgeois, ça ne fera pas Marie-Chantal ou quoi que ce soit. Désolée pour toutes les Marie-Chantal qui sont présentes. C'est très joli comme prénom, il n'y a pas de problème. Mais vous voyez, cet esprit-là, c'est que le serre-tête et qu'on va mettre sur un chignon haut et on va bomber le chignon. Donc les cheveux vont ressortir un petit peu derrière le serre-tête. C'était chez Louis Vuitton. Je ne sais plus quelle année, mais ils avaient fait ces coupes-là quand il y avait encore ces coiffures-là. C'était avec un carrousel, je pense, et c'était avec Marc Jacobs. Oui, bref, cette coiffure-là. Et là, pas besoin de bijoux. Vous êtes maquillé de manière nude, nickel. Pas un maquillage, non, surtout pas un œil charbonneux, etc. Non, nude, vous avez bonne mine, vous voyez. Et éventuellement une petite chaînette, mais c'est même pas obligatoire, avec un petit diamant, mais c'est même pas obligatoire. Donc ça, c'est nickel. Après, autre type donc ça c'est avec la combi kaki, donc toutes les combis kaki un peu dans cet esprit militaire fonctionnent, d'accord? Il faut juste pas qu'elle soit cintrée, il faut pas qu'elle soit trop féminine. Après, on a cette combi bleue de Alex Mill, et donc là, je pense que la combi, il faut la prendre un peu plus ample que celle que votre taille habituelle, même voire 2 tailles au-dessus, parce qu'on veut une ampleur, on veut de l'ampleur, on veut pas un truc qui soit trop près du corps, on veut vraiment pas ça. Et donc là, on roulotte la jambe, on roulotte les manches, un talon vertigineux qui élance la silhouette, qui contraste avec la vibes vraiment pragmatique, utilitaire de cette combi.
et on s'amuse avec des boucles d'oreilles quasi baroques qui vont aussi contraster avec la combi et qui créent vraiment ensemble un télescopage jouissif, élégant et où vous avez une jolie silhouette. Et en même temps, oui, alors oui, vous avez réfléchi à votre tenue, oui, il se passe quelque chose, oui, vous n'allez pas ressembler à toutes les filles qui sont là. Et en même temps, le fait que la combi soit utilitaire, ça casse le côté où potentiellement on se dit, oh là là, elle en a trop fait. Non, parce qu'il faut avoir comment dire, faut avoir une certaine audace pour faire ça et une certaine humilité. Donc, franchement, allez-y. Après, si vous n'êtes vraiment pas combi, il y a toujours cette idée, et là, ça fonctionne à chaque fois, d'une petite robe minimaliste, comme on peut en trouver chez COS. Là, c'est une COS que je vous ai mise. Là, son twist, c'est qu'elle est coupée dans de la matière de combi de plongée, scuba. Moi, j'avais une jupe comme ça, bleu marine, qui faisait des godets en matière scuba. C'est vachement sympa parce que ça crée un volume qui reste, qui, quoi qu'il arrive, ou qu'on bouge, qu'on soit assis, enfin, non, qu'on est assis, il est écrasé, mais ça crée un joli volume. Et ce genre de petite robe minimaliste avec une coupe impactante, on la twist avec un accessoire d'une couleur acide, une couleur artificielle, une couleur voilà, qui n'existe pas vraiment dans la nature. Donc là c'est des petits escarpins rose fluo. Peut-être que ce rose, il existe dans la nature, en fait. Peut-être. Sur un perroquet. Je ne sais plus. Bref. Et là, bah là, pareil. Vous faites une queue de cheval haute, un peu bombée sur le haut, et vous êtes nickel. Donc, ou la combi avec les twists, ou la petite robe qui a du caractère minimaliste avec un accessoire qui en jette. Après, il y a la possibilité vernissage. Alors bon, on n'est pas tout invité à des vernissages, mais ça arrive. Alors, là, où on pénètre dans un univers ou de la mode. Donc, vernissage, ça peut être ouverture de boutique, ça peut être donc un vernissage, une expo, quelle qu'elle soit, voilà, ouverture de musée, tout. Donc, univers de l'art globalement, univers où tout est permis. Et donc là, franchement, c'est le moment où vous pouvez vous amuser. Toutes comment dire, les folies auxquelles vous avez pensé, on vous dira, j'oserais jamais. Ou les looks que vous avez imaginés en vous inspirant de ce que vous avez vu là et là, ou quand vous avez une image qui vous a impacté sur un défilé, voilà. On vous dit, bah, non, je ne pourrais pas, jamais l'occasion. Hop, 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 c'est maintenant. Ok. Donc, un vernissage, vous vous amusez. Vous prenez les choses que vous aimez, les pièces que vous aimez, que vous ne pensez, que vous ne, comment dire, que vous disiez que vous ne pourriez jamais les porter, et vous y allez. Regardez ce petit look. Une jupe droite midi à sequin. Donc, vu qu'elle est midi, elle est classe. Au-dessus, un petit top, un petit t-shirt marinière rosé qui va fonctionner parfaitement avec les escarpins rouges choking qu'on va associer. Petite bague rouge avec donc les bagues bisous là, qui a du caractère, qui impacte pas mal, et une petite barrette pour un petit côté sage. Donc on a un côté casual avec le t-shirt, le côté glamour avec la glamour glitter avec la jupe, ultra glamour avec les escarpins, girly avec la barrette et audacieux avec la bague. On a un mix qui fonctionne, on a un mix qui s'amuse, d'accord. Si on avait un décolleté, on ne s'amuserait plus. Là, le fait de mettre une rayure, quelque chose de graphique, on part sur autre chose. Donc, et tous les mix, sur le site, là, sur Tendance de mode, je vous ai fait plein d'articles avec plein de mix. Et il y a des fois des mix, on se dit, ah, mais j'oserais pas. Mais pour des vernissages, osez. Des mix de couleurs, des mix de textures, des mix de style. Ensuite, dernier truc, il reste l'idée de quand on reçoit chez soi. Ah là, quand on reçoit chez soi. Je vous parle de la maîtresse de maison, d'accord? Donc, l'idée toujours, c'est d'être élégante, mais de ne jamais écraser les gens écraser virtuellement vos invités. C'est-à-dire qu'il faut s'adapter. Si vous recevez un PDG, enfin, vous voyez, des gens que vous recevez de manière mondaine, avec qui vous n'avez pas énormément d'atomes crochus, qui sont au-dessus de vous dans la hiérarchie en termes de travail, etc. Bref, là, vous pouvez y aller en mode high level. Vous pouvez voilà, être tout donné, mais tout en restant dans cette idée de la maîtresse de maison qui accueille, d'accord? Et donc, il faut de la douceur.
faut pas que ça soit trop cintré, trop serré, d'accord? Il faut vraiment qu'on ait un esprit de douceur et de confort. Et pour ça, le top du top, c'est de recevoir en pyjama. Alors, je vous dis pas le pyjama, pas votre vrai pyjama, d'accord? Celui-là, vous le gardez pour la chambre à coucher. Non. Actuellement, ils font des pyjamas qui sont des déshabillés d'intérieur, qui sont faits pour des déshabillés de soirée, en fait. Ils sont dans une matière de la soie, du satin, il y a des finitions en plumes, comme celui que je vous montre là. Et bien là, en fait, c'est un costume d'intérieur. Le pyjama, à ce niveau-là, n'est plus dans du homeware, mais devient un costume d'intérieur. Et c'est parfait pour recevoir. C'est parfait pour recevoir parce qu'on est dans la douceur, on est dans la fantaisie, on a fait un effort parce que c'est une pièce un peu spéciale. Et en même temps, on n'est pas dans le truc la robe, on n'est pas en mode Brie Van de Kamp, d'accord? Et avec ça, vous mettez des mules, un petit, là je vous ai mis un petit serre-tête, un petit headband de la teinte des mules, plus la petite touche, les petits air cuffs, pour casser un peu le côté plume trop chic, trop bourgeois. Et là, on a une tenue qui est parfaite pour recevoir, pour recevoir des gens que vous avez envie d'impressionner et en même temps des gens que vous voulez qui comprennent que vous maîtrisez les codes et que vous ne cherchez pas non plus à en faire trop. Et après, quand on reçoit des amis, pas en mode on commande une pizza, mais quand on fait un dîner, etc., il y a toujours cette idée de douceur, je trouve qu'il faut privilégier, et d'élégance. Donc ça peut être, vous pouvez les recevoir avec un pantalon très large en soie, avec un grand pull, grand col V bleu marine et les cheveux relevés. Vous pouvez les recevoir avec une longue robe estivale et les cheveux relevés aussi, avec des jolies boucles d'oreilles et un blazer jeté sur les épaules s'il fait froid, etc. Si vous êtes encore en été, non. Ou sinon, juste une petite laine, un petit gilet en cachemire porté sur la longue robe. Vous voyez, que des choses douces, élégantes, qui est cet esprit un peu maternel limite, d'accord? Mais toujours dans l'élégance, donc des belles matières. Donc voilà, en gros, pour finir, c'est souvent pas la peine de s'acheter une nouvelle tenue. L'idée, c'est vraiment de jouer sur les accessoires. Donc, on peut s'acheter une nouvelle paire de chaussures, on peut s'acheter des bijoux, etc. Mais la tenue de base, souvent, on l'a déjà. Ou alors, on l'a déjà, ou on s'en rend pas compte. Mais en fait, si. Il suffit d'une jolie chemise blanche et d'un pantalon large de costume qu'on va porter basse sur les hanches et qu'on va porter avec des talons. Bah, cette tenue-là, on l'a portée peut-être en journée. Bah là, en remontant les manches et en mettant un gros collier, il se passe quelque chose de différent, vous voyez. Par contre, pour les chaussures, ne portez jamais des chaussures que vous avez achetées le jour même pour les porter le soir. Et si c'est des talons ou ce genre de choses, parce que vous allez avoir très mal aux pieds. Il faut toujours faire ces chaussures, marcher 2-3 jours avec dans la maison pour après les porter en soirée. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire pour s'habiller, comment sortir. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous embrasse, ciao.